le Seigneur soit béni et glorifié. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis votre présence. J'ai béni aussi nos bien-aimés qui sont par là. Que le Seigneur aussi puisse les bénir. Alléluia. Que le Seigneur puisse se souvenir d'eux aussi. Amen. Bien-aimés, nous avions parlé la dernière fois. Qui se rappelle de quoi nous avons parlé dimanche dernier? Qui se rappelle? Amen. Alléluia. Nous allons parler par rapport à un verset qui dit dans 1 Roi 18, 21, pendant combien de temps allez-vous hésiter avant de prendre une décision? Alléluia. Amen. Donc il faut prendre des décisions. Il faut savoir se décider dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons faire avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Sommes-nous vraiment les disciples du Seigneur? Qui sommes-nous réellement pour Jésus? Alléluia. Quelle est notre place pour le Seigneur et quelle est la place que Jésus a pour nous? Quelle est la place que Jésus a dans notre cœur? Amen. Alléluia. Et c'est là toute l'importance. Qu'est-ce qui est plus important pour nous dans la vie? Qu'est-ce qui est plus important pour nous dans la vie? Est-ce Jésus? Ou est-ce tout ce que nous faisons dans le monde? Dans notre vie, dans ce monde? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Alléluia. Amen. Nous devons nous poser cette question. Parce que c'est lorsque nous allons décider quelle est notre priorité. Alléluia. Lorsque nous allons décider de savoir quelle est la place que Jésus a dans notre cœur. Alléluia. Et c'est là, bien aimé, que nous pourrons savoir prendre les bonnes décisions. Amen. Les bonnes décisions, quand les problèmes vont arriver, quand les difficultés seront là, eh bien, nous serons capables de prendre les bonnes décisions. Amen. Parce que nous connaissons notre priorité, nous savons quelle place a Jésus dans notre vie. Alléluia. Amen. Que chacun puisse dire quelle est la place que Jésus a dans ta vie. Que chacun se pose la question. Quelle est la place que Jésus a dans ta vie? Ma soeur Leslie, quelle est la place que Jésus a dans ta vie? Quelle est la place? Quelle place il a? La première place, deuxième place, il est Raymond Polidor ou... Quelle est la place de Jésus? La première? C'est sûr, c'est la première. Il ne faut pas dire ça pour me faire plaisir. Quelle est la première place de Jésus que Jésus a dans ta vie? C'est ça qu'on doit savoir. On doit se poser la question, quelle est la première place? Et c'est lorsque il y aura des moments compliqués, des moments difficiles, alléluia, c'est lorsqu'il y a des situations qu'on saura quelle est la place que Jésus a dans nos vies. Alléluia. Parce qu'il arrive à des moments, il y a des choix à faire. Alléluia. Amen. Il y a des choix à faire. Je sers Dieu, je vais vers Jésus ou je vais faire autre chose. C'est là la question. C'est là qui est important. Quelle est la place de Jésus dans nos vies et dans nos cœurs? Amen. Et nous ne devons pas oublier, Jésus a dit une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses enfants, sa vie, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alléluia. Est-ce que nous nous rendons compte de cette réalité? Est-ce que nous prenons l'importance de ces paroles? Amen. Alléluia. Parce que ce sont des paroles, des fois, que nous puissions, c'est facile pour nous de les répéter, de le dire. Mais quelle est réellement
l'importance que nous donnons à cette parole dans notre vie. Amen. Et c'est là, lorsque nous allons nous poser cette question et nous allons y répondre. Et c'est là que nous pourrons prendre les bonnes décisions. Alléluia. Amen. C'est la question que nous devons nous poser. Pasteur Gracia, est-ce que tu aimes Jésus plus que ton fils? Amen. Amen. Comment dis ça plus fort? Amen. Amen. Alléluia. J'ai entendu, vous avez tous entendu. Jésus aussi a entendu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comme je vous dis toujours, lorsqu'on dit quelque chose, Jésus donne la situation pour voir si tu aimes. Amen. Il va mettre une situation pour savoir est-ce que réellement tu l'aimes plus que ton fils. Alléluia. Amen. Comme nous avons vu la dernière fois, comment Dieu savait que Abraham aimait énormément son fils. Amen. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand il a dit qu'il faut lui donner la vie, mais il a dit une chose, il a dit une phrase, celui que tu aimes tant. Amen. Il a bien dit, hein, celui que tu aimes tant. Amen. Mais il voulait voir quel est l'amour que Abraham avait pour Dieu par rapport à son fils. Amen. Et Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, hein. Pas une seconde. Pourquoi? Est-ce qu'il n'aimait pas son fils? Il aimait son fils. Et pourquoi il a fait ça? Amen. Et surtout parce qu'il avait confiance en Dieu. Amen. Parce que si Dieu dit quelque chose, il sait qu'il y a une réponse derrière. Ici, lorsque Dieu te conduit quelque part, Dieu a une solution derrière. Alléluia. Et c'est ça l'important, bien-aimé. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, lorsqu'il nous conduit quelque chose, nous avons une décision à prendre par rapport à telle situation, par rapport à notre famille, par rapport à notre travail. Dieu sait, il y a une solution derrière. Alléluia. Amen. C'est pour cela que, comme Abraham, nous ne devons pas avoir d'hésitation. Amen. Nous ne devons pas hésiter à prendre une décision. Et lorsque nous allons mettre cela en place dans notre vie, et pour nous, ce sera plus facile de prendre les bonnes décisions. De savoir prendre une décision sans hésiter. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons vu tout ça, nous avons vu comment le Seigneur conduit, comment le Seigneur lui-même, il dit, dans Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu as confiance en Dieu, si tu aimes Dieu plus que toute ta famille, tu aimes Dieu plus que toi-même déjà, plus que ta vie. Amen. Alléluia. Jésus nous a aimés plus que sa vie. C'est vrai ou pas vrai? Jésus nous a aimés plus que sa vie. La preuve, la Bible nous dit qu'il a laissé sa gloire. Il est descendu. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Alors que, bien aimés, nous étions encore des pécheurs. Amen. Nous étions des pécheurs. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Il nous a aimés le premier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous qui avons aimé Jésus le premier. C'est lui qui nous a déjà aimé le premier. Amen. Et il nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as confiance en lui, si tu l'aimes à ce point-là, eh bien tu verras sa gloire. Amen. Et nous avons vu une chose, nous avons vu qu'entre Jésus, Marie et Lazare, il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait une certaine relation. Alléluia. Il y avait une relation entre eux. Il y avait une certaine relation, bien-aimé, parce qu'ils connaissaient personnellement Jésus. Ils le connaissaient bien. Amen. Ils connaissaient tellement bien Jésus, c'est pour cela que lorsque Lazare est mort, ils sont partis voir Jésus et ils ont dit à Jésus, ton ami là, il est décédé. Amen. Vous voyez, tellement ils avaient une relation, tout le temps ils recevaient Jésus chez eux. Ils recevaient Jésus, ils servaient le Seigneur. Amen.
Et nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous aussi, nous sommes capables d'avoir une telle relation avec le Seigneur? Une certaine relation intime. Amen. Une relation telle que nous recevons Jésus chez nous. Amen. Qui reçoit Jésus chez lui? Alléluia. Et comment tu reçois Jésus chez toi? Ah, dans la prière. Amen. Et eux, ils recevaient Jésus personnellement, hein, pas dans la prière. Amen. Alléluia. Pas dans la prière, ils recevaient Jésus personnellement chez eux et ils servaient Jésus. Amen. Est-ce que tu sers Jésus dans la prière? Amen. Ils donnaient à boire et à manger à Jésus. Alléluia. Amen. Ils servaient le Seigneur bien-aimé. Amen. Ils recevaient Jésus, ils avaient tellement cette relation et ils étaient toujours là auprès du Seigneur. Ils avaient cette habitude de le recevoir à la maison. Ils avaient l'habitude de l'écouter. Ils avaient l'habitude d'entendre les paroles de Jésus. Alléluia. Ils portaient attention au Seigneur. Bien-aimé, la parole nous dit une chose dans Marc 9, 37. Marc 9, 37. Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi. Alléluia. Amen. Quiconque reçoit un de ces petits enfants me reçoit moi. Même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Voilà comment on peut recevoir Jésus aussi chez nous. Amen. Voilà comment on peut recevoir Jésus. Lorsqu'on reçoit un de ces petits, lorsqu'on reçoit ses enfants, amen, on reçoit Jésus. Lorsqu'on donne un verre d'eau à un des enfants, on donne un verre d'eau à Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui l'a dit, n'est-ce pas? Alléluia. Bien connaître Jésus, bien-aimé, bien connaître Jésus, c'est avoir cette attitude, c'est que nous puissions imiter Lazare, Marie et Marthe. Amen. Que nous sommes capables, bien-aimés, de recevoir les enfants de Dieu, être capables de les recevoir chez nous, mais sans comment dire, sans obligation. Amen. Qu'on ne se sent pas obligé. Ah, on m'oblige de le faire. Amen. Cela, ça doit être quelque chose de naturel. Alléluia. Cela doit être quelque chose parce que comme j'aime Jésus, donc j'aime mes frères et mes sœurs. J'aime le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je ne peux pas dire que j'aime Dieu et j'aime pas mes frères et sœurs. Amen. C'est la Bible qui nous le dit en plus. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas celui qui vit avec toi? Amen. C'est pas possible. Amen. Donc lorsque tu dis que tu aimes Dieu, c'est juste une parole, quoi. Une sorte de slogan. J'aime Dieu. Nous devons aimer nos frères, nos sœurs. C'est le Seigneur qui nous dit, nous devons avoir cet amour vers le Seigneur. L'amour que nous avons pour Dieu nous conduit automatiquement, si notre amour est sincère, si notre amour est vrai, automatiquement à aimer les autres. Amen. Alléluia. Automatiquement à aimer les autres tels qu'ils sont. Pas comme nous aimions qu'ils soient. Alléluia. Mais tels qu'ils sont. Parce que souvent, il y a des gens qui font il y a des partis pris. Il y a des gens qui font la différence entre les frères et sœurs. Et non, ça, c'est pas Jésus, ça. Alléluia. Amen. Nous avons vu même que Jésus, il est parti chercher, il aurait pu aller chez les pharisiens chercher des disciples. Amen. Parce qu'en ce temps-là, c'était les gens de bien. Mais il n'est pas allé les chercher. Il est allé chercher qui? Les pécheurs. Quelqu'un qui péchait. Ceux qui s'occupaient des brebis, des choses comme ça. Amen. Donc cela nous montre que nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas faire de parti pris. Nous devons pas faire de différence entre les enfants de Dieu. Entre nos frères et nos sœurs. Nous devons nous aimer comme Christ nous a aimés. Alléluia.
Amen. Lorsque nous regardons nos frères ou nos sœurs, je vous ai dit ça une fois, c'est lorsque Jésus regarde, qu'est-ce qu'il voit? Lorsque Jésus regarde un de nous, même si la personne, même si tu n'es pas très bien habillé, même si tu n'as pas un super travail, même si tu n'es pas très beau ou très belle, lorsque Jésus te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une belle fleur. Amen. Il voit une belle fleur. Pour Jésus, c'est une belle fleur. Amen. Alors que nous aussi, bien aimés, lorsque nous regardons nos frères, nos sœurs, nous devons voir une belle fleur. Alléluia. C'est une belle fleur. Je regarde mon frère Jean, je vois une belle fleur du Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne vois pas les défauts qu'il a, je ne vois pas les épines qu'il peut avoir, mais je vois la fleur. Lorsque tu regardes la fleur, tu ne vois pas les épines, tu vois la fleur. Alléluia. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. C'est pour cela que les gens vont dire, mais comment tu agis comme ça avec un tel? Tu as vu comment il est, mais tu continues à être comme ça? Non, parce que moi je vois la fleur. Alléluia. Je ne vois pas les épines, je vois la fleur. Amen. Je vois une belle fleur qu'on peut cueillir et mettre sur une table pour embellir la maison. Alléluia. Et c'est ça, bien aimé, c'est comme cela, c'est ça que le Seigneur nous demande. Quand nous regardons nos frères et sœurs, nous voyons une belle fleur. Amen. Nous ne voyons pas les épines. Mais il y en a beaucoup, ils commencent à voir les épines avant. Amen. La fleur est là, mais ils ne voient pas la fleur, ils voient les épines. Amen. Alléluia. Et bien aimé, nous avons vu comment la relation que Lazare avait avec Jésus, Lazare, Marie et Marthe. Mais nous devons comprendre une chose. Malgré cette relation qu'ils ont eue, ça ne les a pas empêchés de subir un problème. Alléluia. Des difficultés. Amen. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. Que lorsque nous avons une relation, nous pouvons avoir une super relation avec le Seigneur, mais cela ne nous empêche pas de subir des difficultés. Amen. De rencontrer des oppositions. Alléluia. Cela ne nous empêche pas de rencontrer ces choses-là, bien-aimés. Amen. Mais cette relation a fait quoi? Cette relation a permis que Jésus puisse faire demi-tour et aller chez eux. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, lorsque tu reçois des problèmes, lorsque tu reçois des difficultés, cela va faire, ta relation que tu as avec Christ va faire que Jésus va détourner le regard sur toi. Amen. Jésus va jeter le regard sur toi et il va te fortifier. Alléluia. Amen. La relation avec Jésus, bien-aimé, les a permis de faire une confiance totale à Christ. Ils avaient une confiance totale en Jésus-Christ. Bien-aimé, quel est le niveau de confiance que nous avons en Dieu? Quel est le niveau de confiance? Amen. Quel est le niveau de confiance que nous avons? Alléluia. Amen. Vous savez, la confiance que Marie avait en Christ, c'était une confiance totale. Ce n'est pas une confiance seulement parce que quand Jésus vient manger chez eux, Jésus leur parlait, Jésus les bénissait. Et lorsqu'ils partaient, je suppose que même tout ce qu'ils avaient donné à Jésus, sûrement ils devaient retrouver encore à la maison. Amen. Comme s'il n'y avait rien dépensé. Amen. Mais leur confiance allait au-delà de ça. Bien aimé, notre confiance doit aller au-delà de ce que le Seigneur nous bénit chaque jour. Notre confiance doit aller au-delà de ce que Jésus vient, étend ta main sur toi et tu avais un mal de tête, ça disparaît. Notre confiance doit aller au-delà de ce que j'étais au chômage, j'ai demandé du travail au Seigneur, il me donne du travail. Ma confiance en Dieu doit aller au-delà de ça. Alléluia. La confiance de Marie allait au-delà de ça. C'est pour cela, lorsque Jésus est arrivé ce jour-là, qu'est-ce que Marie a dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsqu'il a rencontré Jésus. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, elle a dit, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu,
Dieu te le donnera. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Elle a dit, mais même maintenant, c'est-à-dire même la situation là, situation de décès, que son frère est mort. Il dit, même dans cette situation-là, et son frère était déjà mort depuis... Amen. Elle dit, même dans cette situation-là, je sais que si tu demandes quelque chose à Dieu, eh bien, il va te le donner. Alors, sous-entend, je pense qu'elle voulait dire, je sais que même si tu demandes à Dieu de ressusciter mon frère, il va le faire. Amen. Alléluia. Parce qu'elle dit ça. Tout ce que tu vas demander à Dieu, je sais qu'il va te le donner. Alors, je sais que si tu demandes à Dieu de ressusciter mon frère, eh bien, le Seigneur va t'accorder cela. Alléluia. Donc, c'est ça la confiance. La confiance en Dieu que même quand les situations sont les plus difficiles, sont les plus compliquées, eh bien, nous gardons toujours confiance en Dieu. Nous savons que Dieu peut intervenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est si tu cherches, tu fais une relation avec le Seigneur. Des problèmes arrivent, des problèmes compliqués. Mais ne commence pas à douter de toi-même. Amen. Ne commence pas à douter de dire, ah, mais je pensais que j'étais près du Seigneur. Je m'approchais de lui, je veux une relation, mais je pense que cette relation n'est pas... Non, c'est pas encore ça. Et ne commence pas à douter de Christ non plus. Ne commence pas à douter le Seigneur. Ne commence pas à dire, oui, voilà, j'essaie le Seigneur. Tous les jours, je fais tout pour avancer avec le Seigneur. Et voilà quel problème arrive. Regardez comment Marthe avait des problèmes. Mais ils ont une confiance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais ayons confiance. Ne perdons jamais confiance au Seigneur. Ne perdons jamais confiance, bien-aimés. Ayons toujours confiance en lui. Mais une chose, la confiance que nous avons en Dieu, cela ne signifie pas que automatiquement le Seigneur va nous donner tout ce que nous avons demandé. Amen. Nous devons, comment ça, bien-aimés? Alléluia. Amen. Dieu ne va pas nous rendre automatiquement tout ce que nous avons perdu. Mais nous devons garder confiance. Alléluia. Parce que la confiance que nous avons en lui, cette confiance pourra ouvrir les portes des bénédictions. Amen. Cette confiance va ouvrir les portes, bien-aimés. Alléluia. Ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, et bien demain, on verra. Amen. Alléluia. Ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, demain, on le verra. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Si simplement nous manifestons la même assurance que Marie, si nous manifestons la même assurance que Marie dit, Seigneur, je sais, tout ce que tu demanderas au Père, il va te le donner. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle, bien-aimé. Un Dieu qui n'abandonne jamais. Un Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Alléluia. Et cette parole que Marie a dit, a été exécutée. Alléluia. Jésus a agi à travers cette parole. Parce que Lazare était mort depuis 3 jours. C'est ça, hein, 3 jours. 4 jours. Lazare était mort depuis 4 jours. 4 jours, bien-aimé. Alors je pense que quand quelqu'un est mort depuis 4 jours, il n'y a pas de doute que, on ne peut pas dire peut-être c'est comment dire, c'est, non, comment dire ça, non, pas mort cérébral, il était peut-être, il a eu un malaise. C'était un malaise. Parce que si Jésus est arrivé vite, très vite, les gens ont dit, mais peut-être il n'aurait pas grand-chose, c'est peut-être un malaise. Amen. C'est peut-être un petit malaise qu'il y a eu, peut-être un petit arrêt de cœur temporaire. Mais 4 jours, il n'y a pas de doute. Amen. 4 jours, il n'y a pas de doute. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu, des fois, attend des situations devenir de plus en plus compliquées. Amen. Dieu laisse des fois des situations devenir compliquées et quand ça devient insolvable pour l'homme,
quand ça devient vraiment que l'homme ne peut plus rien faire, c'est là que lui, il commence à agir. Alléluia. Amen. Parce que si l'homme peut encore agir, les gens vont dire non, c'est parce que nous on a prié, c'est parce que telle et telle chose, c'était pas trop grave, c'est pour ça, ouais. Mais lorsque les choses deviennent compliquées, lorsque les choses deviennent impossibles, c'est là que Dieu intervient. Alléluia. Parce qu'il n'avait plus aucune possibilité que les gens puissent dire que c'était un petit arrêt cardiaque. Il n'y avait aucune possibilité que les gens disent que c'était un petit malaise. Ils étaient sûrs qu'il était mort. En plus, il était dans le tombeau. Amen. Donc, il était mort. Et c'est là que Jésus intervient. Alléluia. Jésus est un Dieu de miracles. Est-ce que vous savez ça? Jésus est un Dieu de miracles. Dieu accomplit des choses au-delà que nous pouvons comprendre. Lorsque la puissance de l'homme s'arrête, c'est là que commence la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Donc vous ne devez pas oublier ça. Là où s'arrête la puissance de l'homme, c'est là que commence la puissance de Dieu. Donc c'est pour cela, nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas marcher ni dans la peur, ni dans la crainte. Quand les choses arrivent, on est debout, ferme. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes toujours dans la joie. On est toujours dans la paix. On ne tombe pas dans la tristesse. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, il a dit une chose. Il a dit dans Jérémie 32, 27. Il a dit, voici, je suis l'Éternel. Amen. Il dit qu'il est l'Éternel. Donc l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est l'Éternel. Celui qui n'a pas de fin. Amen. Il n'a ni commencement, ni fin. Amen. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Donc ça veut dire quoi? C'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de qui encore? Le Dieu de qui encore? Le Dieu de qui encore? Alléluia, le Dieu de qui? Amen, c'était ton Dieu aussi. C'est ton Dieu. Alléluia, c'est ton Dieu. Ce n'est pas c'était, c'est ton Dieu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est toujours ton Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, je suis le Dieu de toute chair. C'est ton Dieu aussi, mon frère Lautier. C'est ton Dieu aussi. Amen. Alléluia. Parce qu'il a dit, je suis le Dieu de toute chair. Amen. Et il dit plus loin, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Et il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Qu'est-ce qui est étonnant de la part de Dieu? Est-ce que vous avez déjà trouvé quelque chose sous cette terre qui soit étonnant de la part du Seigneur? Amen. Est-ce que vous avez déjà imaginé quelque chose? Qu'est-ce qui peut être étonnant de la part de Dieu? Rien. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Parce que des fois, lorsque les choses sont compliquées, des fois nous prions. Et puis quand le miracle arrive, des fois nous sommes étonnés, n'est-ce pas? On est étonnés. Des fois, il y en a des gens qui ont peur. Ils sont étonnés, mais ils ne comprennent pas. Mais tu as prié Dieu. Tu as prié le Tout-Puissant, celui qui dit je suis l'Éternel. Qu'il n'y a rien d'étonnant. Pourquoi tu es étonné quand il agit? Amen. Ils n'ont pas été étonnés. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un qui était complètement dans le monde, complètement, mais ce n'est pas le petit qui était dans le monde juste comme ça, qui ne connaissait pas Dieu. Mais celui qui était dans le monde, mais qui était encore profond dans le monde. Amen. Celui qui faisait des choses vraiment, ou bien les plus grands des sorciers. Un jour, tu regardes, hein, c'est lui qui est là qui est en train de louer Dieu. Louer Jésus-Christ. Et des fois, les gens sont étonnés. Les gens peuvent être étonnés. Amen. Mais s'il y a quelque chose d'étonnant dans la part du Seigneur, est-ce que Dieu n'est pas capable de prendre le plus grand des sorciers et qui se mettent à genoux? Parce que la Bible nous dit quoi? Tout genou, alléluia, tout genou fléchira. Amen.
Alléluia. Est-ce que vous croyez en ce Dieu puissant? Est-ce que vous avez confiance en ce Dieu-là? Est-ce que vous croyez qu'il est capable de faire des merveilles? Qu'il est capable de faire des miracles dans ta vie? Alléluia. Amen. Parce qu'il nous dit dans Nahum 1, 7, il dit, le Seigneur est bon. Alléluia. Il est un abri quand vous avez déjà vu ça? Le Seigneur est bon, il est un abri quand tout va mal. Alléluia. Dieu te dit qu'il est un abri, il est quand tout va mal, il est là. Alléluia. Quand tout va mal dans ta vie, Dieu est là. Amen. Même si tu ne le vois pas, il est là. Alléluia. Il est toujours là. Alléluia. Amen. Il dit, il prend soin de ceux qui comptent pour lui. Dieu prend soin de tous ceux qui comptent pour lui. Amen. Alors, toi, tu es là, tu comptes pour le Seigneur. Amen. Tu comptes pour lui. Est-ce que tu comptes pour lui? Est-ce que tu penses que tu comptes pour le Seigneur? Qui c'est qui pense qui compte pour Dieu? Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur te dit, il prend soin de tous ceux qui comptent sur lui. Alléluia. Mais peut-être qu'il y a, là où tu es, là où il y a des gens qui se sentent peut-être incompris. Amen. Il y a des gens qui se sentent incompris, là où tu es. Tu te sens peut-être abandonné. Amen. Parce que tu es là, tu ne comprends pas les choses. Tu sens que les gens ne te comprennent pas. Tu as l'impression que les gens t'ont abandonné. Alléluia. Et tu te sens au fond du trou. Tu te sens complètement au fond du trou. Tu te sens perdu, bien-aimé. Sans soutien. Sans personne pour te soutenir. Sans personne pour te donner la main. Tu sens cela, bien-aimé. Tu sens au fond. Alléluia. Et en même temps, je pense que ça arrive à beaucoup. Tu as l'impression qu'il n'y a que toi seul, ça arrive. Est-ce que c'est pas vrai? Tu as l'impression que tu es le seul à qui ces choses-là arrivent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu as l'impression que tu es le seul qu'on a abandonné, que les autres sont tellement bien, que les autres, le Seigneur prend soin d'eux, mais il n'y a que moi. Pourquoi c'est moi? Pourquoi moi je me retrouve dans de telles situations? Pourquoi moi je suis comme ça? Tu penses que tu es le seul? Amen. Alléluia. Tu es seul, tu penses que tu as ressenti de telles choses. Tu as l'impression que la dépression est là, l'angoisse, l'échec. Tu as l'impression qu'il n'y a que toi, à toi ça arrive. Amen, alléluia. Mais bien aimé, il y a des millions de personnes, alléluia. Des millions de personnes sont passées par là. Amen. Amen. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes sont passées par là, bien aimé. Alléluia. Comme toi, là où tu es. Et il y en a encore qui passent par là. Amen. Et ce ne sont pas des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce ne sont pas seulement des gens, des non-croyants, mais des enfants de Dieu. De ceux qui s'approchent du Seigneur. Ils passent par des moments comme cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, que personne ne puisse laisser la dépression, l'angoisse, que ces choses-là puissent s'asseoir sur toi, t'empêcher de servir Dieu, t'empêcher d'aller de l'avant avec lui, t'empêcher de glorifier le Seigneur. Alléluia. Que rien ne puisse t'empêcher de faire cela. Amen. Que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu, de l'amour du Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque ces choses arrivent, nous avons tendance à devenir négligents. Nous négligeons les choses de Dieu. Nous négligeons la parole de Dieu. Nous négligeons l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, tu n'es pas la seule personne à qui ces choses-là arrivent. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 9, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Quand ces choses-là t'arrivent, la Bible te dit, résiste-lui avec une foi ferme, alléluia, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé.
nous puissions toujours avoir confiance en Dieu. Que ce soit la chose qui t'arrive, que ce soit la souffrance, que ce soit les difficultés. Eh bien, dis-toi que tu n'es pas la seule personne. Alléluia. Le découragement peut toucher chacun d'entre nous. Alléluia. Un jour ou l'autre, le découragement peut nous toucher. On va peut-être dire, mais nous sommes les enfants de Dieu, comment ça peut nous toucher? Bien aimé, ce sont les aléas de la vie. Le découragement peut te toucher. Ne pense pas que tu es un super héros, tu es un super homme ou femme spirituel. Alléluia. Mais ça peut te toucher aussi. Alléluia. Et beaucoup de personnes ont besoin d'aide pour surmonter de tels sentiments. Alléluia. Pour surmonter ces sentiments d'abondance, de tels sentiments de solitude. Amen. Beaucoup ont besoin d'aide. Ont besoin de ceux qui sont forts. C'est pour cela que la Bible dit, toi qui es fort, soutiens le faible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que bien aimé, un sentiment de solitude et d'abandon peut emmener au désespoir. Amen. Ça peut emmener au désespoir. C'est pour cela qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de nous soutenir les uns les autres. Alléluia. De nous soutenir, de nous aimer les uns les autres. Et de nous supporter les uns les autres. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il arrive une chose, quand quelqu'un traverse des moments comme ça, et des fois c'est mal interprété. Ça peut être mal interprété. Parce que la personne passe dans un moment compliqué, dans un moment difficile, eh bien c'est tellement mal interprété, on va peut-être dire que cette personne-là, bon, s'il est comme ça, il ne travaille pas, il est comme ça, c'est un fainéant. Amen. Il peut dire c'est un fainéant, c'est pour cela il est comme ça. C'est un paresseux. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui est incapable de prendre sa vie en main. Mais c'est quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Alléluia. Je vais peut-être même dire que c'est un tel c'est un manque de foi. Et non. Ça peut arriver à tout le monde, bien aimé. Alléluia. Amen. Ça peut arriver à tout le monde. N'importe qui, tu peux passer par là. Mais gardons la foi. Gardons confiance au Seigneur. Alléluia. Gardons confiance à notre Dieu. Amen. Alléluia. Moi, je vous dis aujourd'hui, si tu passes par de telles situations, de tels sentiments, ben moi je te dis, ce n'est pas un manque de foi. Tu ne manques pas la foi. Alléluia. Amen. La vie est faite de haut et de bas. Amen. Mais l'important, c'est que nous puissions rester accrochés au Seigneur. Amen. Que nous puissions rester, avoir confiance toujours en notre Dieu. Alléluia. Vous savez qu'il y a un homme dans la Bible qui a traversé de tels moments? Non, je ne parle pas de Job. Non. Le prophète est Élie. Vous voyez, Élie, il a eu une victoire terrible. Vous connaissez la victoire d'Élie? Amen. Vous savez ce qu'il a fait? Comment il a fait le feu descendu? Amen. Vous avez une telle victoire, mais c'est extraordinaire. Parce qu'on peut dire un homme comme ça ne peut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'un homme comme ça va avoir peur après? Si tu es capable de prendre le feu qui brûle, tout ce qui est mouillé, des choses, des bois mouillés, il y a le feu qui prend. Amen. Tu vas te dire, mais comment un homme comme ça va avoir peur? Un homme comme ça ne peut pas avoir peur. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire qu'un homme comme le frère Marshall qui prie fort là, il ne peut pas un jour traverser de telles situations. Alors le frère Jean qui est un homme de prière comme ça, il ne peut pas avoir une telle situation. Amen. Mais Élie, il a eu une grande victoire. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, sur le mont du Carmel, alléluia, Élie a aussi connu l'angoisse. Amen. Il a connu l'angoisse, bien aimé. L'angoisse et la peur, et tellement il a connu cela, la Bible nous dit, il s'est enfui pour se cacher dans les cavernes. Amen. Il s'est caché dans les cavernes. Amen.
Alors comment on pourrait dire qu'un homme comme ça qui a fait de telles choses puisse avoir frère? C'est pour cela que je vous dis que cela peut arriver à n'importe qui. Alléluia. Ce n'est parce que quelqu'un traverse une chose comme ça, il dit, oui, mais non, je pensais que c'était un homme de Dieu. Comment ça veut dire qu'il est comme ça? Non, n'importe qui peut le traverser. Alléluia. Élie qui a fait une telle marque, il a fui dans les cavernes, il s'est caché. Amen. Vous pouvez lire ça dans 1 roi 18, 1 roi 19. Vous pouvez lire ça chez vous à la maison. Alléluia. Alléluia.